Alors bien sûr, il y en a une très importante, mais elle n'est plus après Lacan, et si on lit Lacan à la lettre, comme je pense qu'il faut le faire, c'est-à-dire en allant jusqu'au bout de sa pensée et en ne s'arrêtant pas dès qu'on n'a pas compris, elle n'est plus où Freud l'avait mise. Elle n'est plus au même endroit. Freud avait mis la différence, comme son époque d'ailleurs, à son époque, la différence du manque entre femmes et hommes, on situait le manque au niveau féminin dans le fait de ne pas avoir de pénis. C'était un peu réduit. Et c'était surtout très illogique, puisque, encore une fois, comment peut-on manquer de quelque chose dont il n'a jamais été question qu'on ait? Or, le manque était mis à ce niveau. Le manque était mis à ce niveau par la castration symbolique des discours, dans le système paternel, par le système paternel. Donc du temps de Freud, la castration, le manque symbolique, consistait essentiellement dans le fait de ne pas avoir de pénis ou bien de risquer de le perdre, ce qui revenait au même, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle était aussi vraie du côté masculin que du côté féminin, puisque on pouvait soit perdre l'organe, soit ne jamais l'avoir eu. Évidemment, Freud avait déjà utilisé le symbole phallique, et évidemment, il savait que dans ce manque-là, il s'agissait du pénis comme symbole et pas du pénis comme organe, bien entendu. C'est lui qui l'a découvert. C'est lui qui a découvert le phallus, Freud. C'est pas Lacan. Seulement, étant donné que dans les discours de la société du temps de Freud, il y avait encore à ce moment-là, c'était encore une société oedipienne, au sens d'une société soumise au père mythique, ou au père patriarcal, si l'on peut dire, ou au nom du père, selon Lacan. Eh bien, de ce fait, la castration, le manque était réparti comme ça entre l'homme et la femme. L'absence de pénis voulait dire le manque, ou la perte du pénis voulait dire le manque. Avec Lacan. Alors ça ne veut pas dire que ça n'est plus vrai, puisque dans l'enfance, souvent ça reste complètement vrai. Et la dialectique de l'enfance, qui essaye de traduire en termes d'avoir ou non le pénis la castration, eh bien quelquefois, bien entendu, comme on sait, elle se poursuit toute une vie. Néanmoins, ce que Lacan a découvert, toujours sur le mode de partir des processus physiologiques qui ont un impact dans le langage, il a montré que le vrai manque était quelque chose qui partait de cette absence du rapport sexuel, c'est-à-dire de cette absence de jonction des jouissances organiques de l'humain, telles qu'elles avaient été reprises ensuite par les discours, telles qu'elles avaient été symbolisées, le symbole du phallus et bien d'autres symbole, puis plus tard celui du père, le symbole du phallus étant antérieur, bien sûr, au symbole du père, au signifiant du père. Alors, à partir de ces données, on a un manque qui se définit plus du tout de la même façon qu'auparavant, c'est-à-dire que du temps de Freud, pour les femmes et pour les hommes. Pour les femmes, le manque ne se définit plus comme le fait de manquer du pénis, elles savent très bien maintenant, parce que toute la société le sait, que le phallus, il n'est pas là. Le phallus, il n'est pas dans le pénis. On peut très bien avoir le phallus sans avoir de pénis, n'est-ce pas? Le manque des femmes n'est donc plus à cet endroit-là, mais il y a toujours un manque bel et bien. Le manque des femmes est maintenant, il l'a toujours été, mais il est plus clair qu'il est maintenant, dans le fait d'avoir besoin du désir de l'homme pour accéder à leur jouissance à elles. Elles ont besoin du désir de l'homme pour accéder à leur mode propre de jouissance à elles. Alors là, il ne s'agit plus de la jouissance physiologique, encore que ça peut l'impliquer, mais il s'agit d'abord de la jouissance psychique. Elles ont besoin du... Je ne pourrais pas vous expliquer là, ça serait trop compliqué, ça serait trop long, mais elles ont besoin d'être désirées par un homme pour, à partir de là, mettre en jeu, déployer leur mode de jouissance à elles. Leur mode de jouissance à elles, qui est très complexe, qui est à la fois de se prêter à être objet du désir, et à la fois d'organiser leur propre désir à elles, et d'organiser la relation en fonction de ce désir. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois objet et à la fois désir. Elles sont en deux pôles à la fois. Voilà. Ça,
Et pour organiser tout ce fonctionnement, il faut qu'elles soient désirées. Si leur homme ne les désire pas, il n'y a pas de jouissance féminine. Donc, elles sont d'autant plus dépendantes à notre époque du désir de l'homme, qu'on sait très bien que dans le système névrotique, bien souvent, un homme désire d'autant moins sa femme qu'elle le désire plus, elle. Donc vous voyez le cercle vicieux. Mais ça n'est que dans le système névrotique. Quand on sort de la névrose, il y a un autre processus qui se met en jeu, où l'homme peut tout à fait désirer une femme qui le désire lui. N'est-ce pas? Bon, je vais peut-être arrêter là dans ma réponse, ça serait trop long de vous répondre aussi pour l'homme. En tout cas, en un mot, le manque de l'homme, lui, par conséquent, est dans le fait de détenir le phallus au nom du père, dans le système névrotique, dans le système paternel de la névrose, de telle sorte que dès lors qu'il ne le détient plus au nom du père, il est castré, et par conséquent, il est très facilement castré dans le système paternel, n'est-ce pas? Mais que pour avoir accès dans une relation d'amour et de jouissance avec une femme, il faut donc qu'il renonce aussi au phallus qu'il détient au nom du père, par le système du père, qui renonce à ce phallus-là, qui lui est donné et retiré par le père, pour accéder à un autre phallus, qui lui est imaginaire, qui n'est pas un phallus symbolique, et qui lui est donné par la jouissance de la femme. C'est-à-dire que quand une femme jouit, son homme, de fait, il a le phallus. Vous comprenez? C'est pour ça que pour certains hommes qui ne sont pas du tout dans la névrose, qui sont sortis de la névrose, la jouissance de leur femme est absolument nécessaire. Alors que pour d'autres hommes qui sont dans la névrose, il est absolument nécessaire que leur femme ne jouisse pas. C'est pas du tout la même chose. Voilà.